Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Situation désespérée, je repasserai dans 1 heure. Brian O'Casey. Oh, que les saints du paradis fassent qu'ils reviennent à temps. Watson, regardez. Holmes, où avez-vous pris ce portefeuille? Il n'est pas à vous. Non, c'est exact. Mais me croiriez-vous si je vous disais que je l'ai volé à un pickpocket? Non. Vous quoi? Oui. Lui, il avait volé au gentleman là-bas, et quand il est passé près de moi, à mon tour, je lui ai volé. Mais j'espère alors que vous allez le rapporter à son propriétaire avant qu'il ne parte. Oh, mieux que ça, je vais le remettre dans sa poche sans qu'il puisse même s'apercevoir qu'il en avait disparu. Oh. Mais c'est plus difficile que de le prendre, mon cher. Cela exige un sérieux entraînement. Surveillez bien la manœuvre. Oh. Police! Police! Watson! Watson! Il a essayé de voler, monsieur. police! Watson! Mais monsieur, il m'a volé au voleur! Au voleur! Il est incurable. La police, je Vraiment incurable. Police! Vous avez eu de la chance que Lestrade ait été dans son bureau. Autrement, je serais encore en prison. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais avec un peu de pratique, je suis sûr d'y arriver. Ah, je suppose que vous n'avez pas pensé à l'autre alternative. Vous conduire comme un être humain, normal et sain d'esprit, au lieu d'agir comme un vulgaire voyou. Par exemple... Regardez. Qui est-ce? Un Irlandais, d'après la couleur de sa chemise et l'insigne qu'il porte à sa boutonnière. Et je conclurai qu'il est typographe d'après les taches d'encre qu'il a sur les ongles. Écoutez, Holmes, tout ceci est très intéressant, mais cet homme est dans notre appartement. Le connaissez-vous? C'est bien la première fois de ma vie que je le vois. Hé! Je m'excuse de vous réveiller, mais... Quelle heure est-il? 4 heures. Ah bon, nous avons encore 8 heures. Écoutez, si vous êtes humain et généreux, vous devez m'aider, monsieur Holmes. Mon nom est Watson. Voici, monsieur Holmes. Monsieur Holmes, mon nom à moi est Brian O'Casey. Et bien que je sois pauvre, je suis un honnête homme. Et je demande pardon à ma mère. J'aurais jamais dû entrer ici comme ça, je le sais, mais je suis le plus désespéré des hommes. Oui, je déduis d'après votre note, monsieur O'Casey, que vous l'avez glissé sous la porte, êtes parti et êtes revenu de peur que j'ai pu ne pas la voir. Un chat aurait pu aussi s'enfuir avec, ou bien une souris. Oh, monsieur, nous n'avons pas de souris. Oh, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne voulais pas vous manquer. Pas avec 8000 livres en jeu. Alors, je suis revenu ici et je me suis permis d'entrer en attendant que vous arriviez. Oui, c'est tout à fait compréhensible, monsieur O'Casey. Maintenant, asseyez-vous et détendez-vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est terrible, vous savez, monsieur Holmes. Mon cœur est un véritable soufflet de forge. Oui, ça n'est pas étonnant. Vous venez, je crois, de me parler de 8000 livres. Oui, c'est le montant de la somme qui m'est due, mais à moins de retrouver monsieur Snow avant minuit ce soir, j'en toucherai pas un seul penny. Qui est cet homme, Snow? Eh bien, c'est l'homme qui détient le 3e tiers du billet. C'est lui qui a les numéros 3 et 4, et sans eux, on ne peut pas... Une minute, monsieur O'Casey. Je pense que le temps est ce qui compte le plus, et j'aimerais beaucoup vous aider, croyez-le. Mais voudriez-vous être assez bon pour raconter votre histoire depuis le commencement? Oh. Oui, bien sûr. Mais où commencer? Ah oui.
Peut-être bien par ce terrible sentiment de nostalgie dont je souffre. Il m'a pris tout d'un coup, et depuis il n'a fait qu'empirer. Je pouvais rien regarder sans que ça me rappelle ma maison dans le comté de Killarney. Bref, un jour, à l'heure du déjeuner, je flânais dans les rues quand je vis cette femme, Bella Rogers. Vous auriez pu la voir vous-même, d'ailleurs, dans Marylebone Road. Que tous les saints du paradis me punissent si je mens, elle ne me connaissait pas, et pourtant elle m'adressa un sourire. Mais je suis pas un imbécile. Je suis parti en courant aussi vite que mes jambes pouvaient le faire. Un autre verre de bière, s'il vous plaît. Brian O'Casey. Je t'ai vu devant cette pâtisserie de Marylebone Road, mais t'as filé avant que j'ai eu le temps de te parler. Oh, comment vas-tu, Albert? T'avais l'air bien pressé. Oh, c'est moi qui te le dis, Albert. Un homme doit se montrer prudent dans cette ville. Qu'est-ce que tu veux dire? Écoute, aussi vrai que je suis ici, elle m'a souri. Comme ça, en public. Qui? Cette sirène à l'aventure de la pâtisserie? Non. 2 fois. Comment qu'elle s'appelle? Mais voyons, c'est la première fois que je la voyais. T'as pas cherché à le savoir? Mais comprends donc, mon vieux, que c'est exactement ce qu'elle voulait que je fasse. Pourquoi pas profiter de ta chance? T'appelles ça de la chance? Voyons. Voyons. Écoute, Albert Snow, c'est pas que j'ai quelque chose contre ton pays, mais le fait est que j'ai mis de l'argent de côté pour une seule raison. Pour retourner en Irlande aussitôt que possible. Et aucune femme, même ayant le plus beau sourire du monde, ne m'en empêchera. O'Casey, tu t'es peut-être trompé sur ses intentions. Albert, voyons, réfléchis. Songe qu'elle a souri comme ça à un inconnu. Et d'une façon... Enfin, crois-moi, Albert, aucune femme ne se conduit de la sorte si elle n'a pas en tête l'idée de s'approprier l'argent du malheureux. Non. Reste près de moi. Elle m'a suivi ici. Oh, vous êtes là. Pourquoi vous êtes-vous sauvé quand je vous ai souri? Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Retournez dans votre boutique. Je veux seulement vous parler. Ah, dis-lui de s'asseoir, voyons. Quoi? Mais écoute, c'est pas un endroit pour une femme. Oui, c'est un café, mademoiselle. Vous allez vous compromettre en restant ici. Plus personne ne vous achètera vos gâteaux. Oh, je ne resterai qu'un moment. Asseyez-vous ici, Miss... Rogers. Bella Rogers. C'est un nom qui vous va bien. Il est merveilleux. Moi, je m'appelle Snow. Albert Snow. Et voici mon ami, monsieur Brian O'Casey. Comment allez-vous? Allons, viens, Brian, assieds-toi. Oh. Très bien. Maintenant, écoutez, monsieur O'Casey. Oui. Voudriez-vous me donner une livre? Qu'est-ce que je t'avais dit? Non, voyons, laissez-moi finir. Oui, laisse la petite dame finir. C'est un placement. Je désire que vous soyez mon associé dans une affaire. Quel genre d'affaire? Un billet de sweepstake. Un billet de sweepstake? Oui. J'en ai pris un et je voudrais que vous en rachetiez la moitié. Oh, je comprends rien du tout à tout ça. Appelez ça de la superstition, monsieur O'Casey. Voyez-vous, j'ai vu que vous êtes irlandais à travers la glace de la pâtisserie. À cause du trèfle à 4 feuilles à votre boutonnière. Et comme tout le monde le sait, les Irlandais ont de la chance. J'aimerais qu'un Irlandais soit mon associé. Mais ce n'est pas bien pour une femme de jouer. Oui, c'est possible, mais pensez. Pensez, si on gagnait, on se partagerait 24 000 livres. Oui, mais si on perd, ce qui est plus que probable, je perdrai 1 livre, ce qui est la paye d'une semaine. Attends une minute. Je viens d'avoir une idée. Pourquoi ne pas partager le billet entre nous 3? Tu peux quand même te permettre ça, O'Casey. Crois-moi, ce serait aller contre le destin de refuser. Le destin? Le Kismet, O'Casey. Mais j'ai jamais gagné de toute ma vie. Mais ce n'en est que mieux. La loi de compensation jouera, c'est sûr. Vous avez le billet sur vous? Oui.
1, 6, 6, 3, 4. Est-ce que ce n'a pas l'air d'un bon numéro, oui ou non? Ben, je suppose que je peux tenter 13 shillings. Ah, ça c'est parlé. Oui, mais attendez. Lequel de nous conservera le billet? On pourrait le partager en 3, et chacun de nous en garderait un morceau. De cette façon-là, aucun de nous ne pourra garder le billet et essayer de rouler les autres. Voilà qui est réglé. Et pour le toucher, il faudrait que tous les 3 on vienne ensemble, hein? Tiens, O'Casey, déchire-le en 3 morceaux. Maintenant, écoutez. Je pense qu'on devrait mettre chaque morceau dans un endroit sûr parce que si un de nous perdait le sien, c'est les 3 qui en pâtiraient. Très juste. Maintenant, scellons notre association. 1, 6, 6, 3, 4. Édition spéciale, liste de numéros sortis au sweepstake. Édition spéciale, tous les numéros gagnants. Merci, monsieur. Liste des numéros gagnants. Édition spéciale, un journal, monsieur. Oui. Édition spéciale, résultat du sweepstake. Liste des numéros gagnants. Demandez l'édition spéciale. Merci. Gagnant du sweepstake. Un journal. Qu'il soit là. Je sais que je suis pas le seul à vouloir gagner, mais je voudrais tellement revoir le sol de mon Irlande natale. Édition spéciale, la liste des numéros gagnants du sweepstake. 1, 6, 6, 3, 4. Merci, monsieur. J'espère que vous avez gagné. Demandez la liste des numéros gagnants. Édition spéciale. 1, 6. Un journal, monsieur. Pas le premier. Édition spéciale. Tant pis. Peut-être le second. Tous les numéros gagnants du sweepstake. Un journal, monsieur. Non, voyons. Je me contenterai du 3e. Ça ne serait pas si mal après tout. Un journal, monsieur. Édition spéciale. Demandez l'édition spéciale. Tous les numéros gagnants du sweepstake. C'est Albert Snow. Journal, monsieur. J'ai été fou de me laisser embarquer là-dedans. Kismet. Destin. Ah. Et voilà, j'ai perdu 13 shillings. Voilà ce que le destin m'a rapporté. Édition spéciale. Demandez l'édition spéciale. Tous les numéros gagnants du sweepstake. Un journal, monsieur. Édition spéciale. 1, 6, 6, 3, 4. Un journal, C'est lui. Édition C'est- spéciale. C'est le numéro. C'est les miens. Le billet gagnant, c'est le mien. Le billet gagnant, c'est le mien. Édition Mon billet, spéciale. Non, le mais mien. ça va pas, monsieur. Mon billet. C'est moi qui paye. Albert, t'as vu notre billet est sorti. Notre billet est sorti. Tu penses bien que je le sais? Pourquoi penses-tu que j'offre une tournée? Mais qu'est-ce qu'on va faire, hein? Va-t-on le revendre? Bien, on va s'asseoir. Les actionnaires vont se réunir et prendre une décision. Attends un peu, ma bière. Oh, je le savais, monsieur O'Casey. Je savais qu'on gagnerait. Encore, je pense que j'ai failli refuser de vous écouter. Rappelle-toi ce que j'ai dit, O'Casey. Kismet. Oui. Maintenant, asseyons-nous afin de décider de ce que nous allons faire. La question qui est à débattre maintenant, c'est devons-nous vendre notre billet ou aller jusqu'au bout? Belle d'automne, notre cheval est coté à 20 contre 1, mais il pourrait gagner. Oh, je dis qu'il faut aller jusqu'au bout. Eh bien, à vous dire la vérité, je ne suis pas vraiment joueur. Mais monsieur O'Casey, vous venez de reconnaître que vous aviez de la chance. Vous n'allez pas nous abandonner. Nous? Mais voyons, qu'est-ce que vous voulez dire, nous? Vous voulez dire que vous avez déjà décidé? Bella et moi, je ne peux pas te le cacher, on s'est vus souvent depuis. Et naturellement, on a pensé à ce qu'on pourrait faire si notre billet venait à sortir. O'Casey, tu ne voudrais pas être riche? Oui, je voudrais bien. Alors on va voter. Et la majorité l'emportera. C'est très bien, Bella, mais tu sais bien que nous l'emporterons. Mais je pense que dans un cas comme celui-ci, où il n'y a que des amis, une décision doit être prise à l'unanimité. Qu'en penses-tu, O'Casey? Es-tu avec nous? À Belle d'automne. Hé, garçon, je prendrai une autre bière, mais à condition que c'est lui qui la paye.
d'automne a gagné. Belle d'automne a gagné. Carole s'est évanouie. Ça va mieux. Vous avez entendu? Belle d'automne a gagné. Nous sommes tous riches. Oui, j'ai entendu. Où est Snow? Je crois qu'il ne viendra pas. Mais comment ça, il ne viendra pas? Il a un tiers de notre billet. Il faut qu'il vienne. Je l'ai cherché partout depuis la semaine dernière, depuis qu'il n'est pas venu à notre rendez-vous. Monsieur O'Casey, il a disparu. Disparu? Voilà. Ça s'est passé il y a 10 jours, monsieur Holmes. Il a disparu pour de bon. Oui, sans laisser aucune trace. Et en emportant un tiers de notre billet. Je vois. Et vous n'avez plus que jusqu'à minuit pour le retrouver. Oui, à ce moment-là, le billet sera périmé. À minuit, ce soir, aujourd'hui. Oui, oui. Eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. C'est bien ce que je pense. Moi aussi. Croyez-vous que vous pourrez nous aider, monsieur? On m'a dit que vous étiez capable de faire des miracles. Eh bien, c'est un peu exagéré, mais je ferai de mon mieux. Voyons, où pourrais-je vous joindre, monsieur O'Casey? Eh bien, vous me trouverez à l'auberge du Coche d'Or ce soir. Miss Rogers et moi, nous y serons jusqu'à l'heure de la fermeture, au cas où Albert pourrait venir. Bon, très bien. Je viendrai vous y retrouver. Oh, merci, merci, monsieur. Oh, monsieur Holmes, j'ai remarqué que vous jouiez avec ces cartes et, si je ne me trompe pas, vous en avez fait disparaître une. Oui, mais vous savez, ce n'est pas très difficile avec un peu d'entraînement. Oh, je le crois volontiers, pourtant. Je pense que ce tour exige moins de lumière parce que je vous ai vu en mettre une dans cette poche. Oui, eh bien, à ce soir, monsieur O'Casey. À ce soir, monsieur. Oui, eh bien, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Mieux vaudrait abandonner tout espoir. Je faisais allusion à la disparition de monsieur Snow. Oh. Où allez-vous? Nous allons faire un tour jusqu'à la pâtisserie où travaille Miss Rogers, Watson. Et pourquoi? Il est près de 5 heures, Watson. Et alors? Nous n'avons plus que 7 heures, jusqu'à minuit. Si je ne me trompe, Watson, ça ne nous prendra pas plus d'une minute. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler à Miss Rogers. Est-elle ici? Elle est partie ce matin. Oh. Pourquoi? Bah, j'en sais rien. Quand je suis arrivé, elle était déjà partie. Elle avait juste laissé un mot, disant qu'elle s'était permis d'emporter un gâteau, qu'elle reviendrait payer demain. Ah, ne serait-ce pas par hasard un gâteau blanc? Oui, même que c'était le plus beau. Merci beaucoup du renseignement. Au revoir, monsieur. Vous avez raison, Watson. En route, cocher. Monsieur O'Casey. Oh, allons, calmez-vous. Allez, venez, asseyez-vous là. Ce ne sera rien. Mais qu'avez-vous? Qu'est-il arrivé? La police. On a retrouvé son manteau dans la rivière. Son manteau? Oui, couvert de taches de sang et troué d'une balle de revolver. Oh, non. Et le billet, quelque part maintenant, au fond de la rivière. Qu'allons-nous faire? Je vais jeter le morceau que j'ai dans le feu et le regarder brûler. Il ne sert plus à rien. Mais, Miss Rogers, voyons.
Voilà. Maintenant, donnez-moi le vôtre. C'est moi qui ai eu l'idée de partager notre billet. Je dois gravir mon calvaire jusqu'au bout. Pourquoi pas, monsieur O'Casey? Puisque Miss Rogers a détruit son morceau de billet, le vôtre n'a plus de valeur. Mais vous m'aviez laissé espérer. Oui, je le sais, je m'excuse. J'avais tort. Vous pouvez le détruire maintenant, Miss Rogers, si vous voulez. Voilà, cette fois, tout est fini. Moi qui avais l'espoir que j'allais revoir les côtes de ma chère Irlande bientôt. Maintenant. Et peut-être bien qu'un peu de thé vous remontera le moral, J'ai encore devant les yeux l'image de ces deux malheureux. Il me faudra longtemps pour oublier ça, Holmes. Non, je pense que vous l'oublierez plus tôt que vous ne le pensez. Holmes, what? Et voilà, mon cher ami, la main est plus rapide que l'œil. Cet après-midi, après vous avoir quitté, je me suis procuré un morceau d'un autre billet de sweepstake que j'ai donné à Bella Rogers. Ah. À droite, hein? Voulez-vous une goutte de whisky dans votre thé? On dit que c'est excellent pour dormir. Oublions le thé, Holmes. Vous me cachez quelque chose. Moi? Non, rien du tout. Simplement, j'ai pensé que Snow et Bella Rogers s'étaient mis d'accord pour frustrer O'Casey de sa part de bénéfice. J'en étais absolument certain quand nous sommes allés à la pâtisserie et quand j'ai vu qu'elle avait emporté un gâteau blanc. Oui? Mais j'aimerais savoir pourquoi. Un gâteau blanc est tout à fait approprié pour un mariage, vous ne croyez pas? Vous croyez qu'ils sont mariés? Ou qu'ils vont l'être. Oui, mais ça ne me dit toujours pas à quoi ils voulaient en venir. Eh bien, leur plan était très ingénieux. Snow, lui, devait disparaître et, au moment crucial, laisser croire qu'il avait été assassiné. Ce qui amenait Miss Rogers à abandonner tout espoir et acheter son tiers du billet dans le feu. Naturellement, pas le véritable, mais un qu'elle s'était procuré comme je l'ai fait. Ensuite, avec une grande habileté, elle obtenait d'Ocasey qu'il lui remette le sien pour, soi-disant, le brûler aussi. Vous voulez dire qu'elle a conservé le vrai morceau du billet et que c'est le faux qu'elle a brûlé? Exactement. Ce qui fait qu'elle et Snow auraient eu un billet entier si je n'avais pas pris mes précautions. Oh, c'est stupéfiant et fantastique. Maintenant, l'affaire est tirée au clair. Ah, l'est-elle? Après tout, vous n'avez aucune preuve. Toute votre théorie n'est basée que sur des suppositions. Si par hasard, la première est fausse, c'est tout l'ensemble qui s'écroule. Naturellement, mon cher Watson. Vous connaissez déjà Miss Rogers, et voici notre mort-vivant, Monsieur Snow. Je pense que vous pouvez aller chercher O'Casey, Watson. J'ignore comment Monsieur O'Casey se comportera quand il vous verra, mais vous savez que les Irlandais sont violents. Oh, dites donc, Holmes. Oui? Vous ne croyez pas que le tiers de Monsieur O'Casey ne représente au moins une moitié? Ah oui. Oui, très juste, Watson. Au moins une moitié.